bonjour, je m'appelle Marie-Dominique Chamard. Je suis la nouvelle présidente du Salon du livre d'histoire locale de Mirepoix. Alors je suis très fière de cet honneur que l'on m'a fait parce que en fait je vis à Mirepoix depuis 7 ans, mais je viens à Mirepoix depuis un certain nombre d'années. Et j'ai participé au tout premier pas du Salon du livre. Donc ça fait maintenant une petite trentaine d'années, un petit peu moins. Et donc ça a été une équipe de base qui a été dirigée par Jean-Paul Olive et d'autres personnes, voilà. Et ensuite c'est un salon qui a grandi, qui s'est développé. Il y a eu différentes équipes qui ont pris la tête de ce salon et un des derniers présidents c'était Pierre Sabatier. Et puis voilà, avec tous les événements qu'on connaît, le Covid, ça a été un petit peu compliqué de maintenir ce salon en l'état. Et là, donc, nous avons une petite équipe dynamique, donc à la fois des anciens et des nouveaux, avons décidé de reprendre un petit peu tout ça, de faire une édition cette année, donc c'est la 27e édition, faire une édition plus petite que ce que ça a été les années précédentes, juste pour voilà, redonner un petit peu de peps, montrer qu'on existe toujours ici à Mirepoix. Et donc nous sommes surtout très contents parce qu'en fait nous avons énormément de demandes d'auteurs, d'éditeurs, de bouquinistes. Il y aura environ une centaine de participants. Et donc nous sommes très heureux vraiment. Et puis avec des ouvrages qui sont présentés, on ne les a pas tous lus malheureusement parce qu'il y en a beaucoup. Mais ça montre le foisonnement des auteurs de la région. Alors Mirepoix, évidemment, mais aussi tout autour, et toute l'Occitanie au sens large du terme. Et des éditeurs aussi, des anciens et des nouveaux. Donc on est vraiment très content de cet engouement en fait pour ce salon. On reçoit encore aujourd'hui des demandes. Voilà. Et les années suivantes, nous avons l'intention voilà, de développer, de proposer peut-être des activités autour du livre, peut-être des conférences ou des lectures, peut-être agrandir aussi le champ des livres présentés, par exemple la BD, parce que c'est quand même quelque chose qui est très présent aujourd'hui dans le monde de la littérature. D'associer peut-être les jeunes aussi. Enfin voilà, on a des idées, c'est foisonnant et on va ensuite voir ce qui est possible avec l'équipe évidemment. Donc on attend déjà de voir comment cette édition se passe. Et voilà, et donc autour de moi c'est toute une petite équipe mais solide qui se réunit régulièrement. Il y a également un comité de lecture où nous avons sélectionné environ une trentaine d'ouvrages. Et cette année, nous décernerons 2 prix. Le prix Joseph Laurent Olive qui sera attribué à un livre vraiment d'histoire locale. Et puis un autre que nous avons appelé le coup de cœur du jury et qui récompensera un ouvrage, alors soit d'un auteur ariégeois, soit une personne qui a écrit un livre sur l'Occitanie ou sur l'histoire en Occitanie. Voilà, et donc nous sommes actuellement en train de lire des très bons ouvrages. Ce qui va être difficile, c'est de départager. Voilà, parce qu'il y a il y a de tout évidemment dans les ouvrages, mais il y en a certains qui sont vraiment de très très grande qualité. Alors, en fait, ça s'appelle le salon, ça s'est appelé initialement, et ça s'appelle toujours le salon du livre d'histoire locale de Mirepoix. Mais si on s'arrête à l'histoire locale de Mirepoix, finalement, il y aura très très peu d'ouvrages. Donc c'est pas que sur l'histoire, c'est pour ça que c'est important que tous les auteurs, je dirais de la grande Occitanie, sont complètement conviés à présenter leurs ouvrages. Les ouvrages peuvent être sur d'autres sujets, mais c'est vrai que notamment le prix Joseph Laurent Olive, lui, effectivement, récompense vraiment un livre d'histoire locale, mais au niveau de l'Occitanie. Mais voilà, nous avons des auteurs qui présentent des ouvrages, par exemple, de poésie. Nous avons des auteurs c'est des ouvrages romanesques qui peuvent être complètement, qui se déroulent à l'extérieur. Ou ça peut être un auteur ariégeois qui va parler, par exemple, sur les cathares, mais pas forcément. On essaie de ne pas trop restreindre, même si effectivement on a mis quand même des bornes pour ne pas avoir tout et n'importe quoi non plus.
Alors cette année, donc, nous sommes à la 27e édition du Salon du Livre et il aura lieu le dimanche 7 juillet. Chaque année, c'est toujours le premier dimanche du mois de juillet et c'est un petit peu l'événement qui ouvre la saison estivale à Mirepoix. Et les auteurs sont présents sous la halle de Mirepoix, place du Maréchal Leclerc. Donc il y a un certain nombre de tables qui sont dressées et tous les livres, soit qu'ils ont publiés cette année ou même les années précédentes, sont présentés à toutes les personnes qui viennent visiter ce salon. Cette année, il n'y aura pas d'autres activités autour, hein, c'est vraiment juste une présentation des ouvrages et puis la remise des prix. Mais les années prochaines, nous avons bien l'intention effectivement d'organiser des activités autour du livre, voilà, conférences, lectures, pourquoi pas pièces de théâtre, sur par exemple quelque chose autour de l'histoire locale, voilà. Donc nous examinerons toutes ces idées après à la rentrée 2024, en septembre 2024, pour pouvoir nous y prendre suffisamment à l'avance pour pouvoir justement contacter les auteurs, voir ceux qui seraient d'accord pour présenter des événements, pourquoi pas aussi contacter voilà, des jeunes, l'activité scolaire ou autres. Évidemment associer les librairies de Mirepoix, c'est très important.